entends ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le porte, le reçoit. Amen. Nous voulons, Seigneur, encore une fois te dire merci pour ta bonne parole et merci pour les oreilles de chacun de nous. Merci de nous ouvrir les oreilles selon cette parole, que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux églises, aux assemblées, que l'oreille spirituelle de chacun soit ouverte ce matin pour entendre la voix de l'Esprit à travers ces Écritures, puisque la parole nous dit également que ta parole est esprit et vie. Donc ce que nous voulons, c'est la provision de cette parole qui est l'esprit et qui est la vie, Seigneur. Au nom précieux de Yeshua. Alors en fait, nous avons ici une promesse du Seigneur, une promesse merveilleuse pour le victorieux, celui qui remportera la victoire, dit le Seigneur. Quelle est cette victoire? Eh bien, c'est la victoire sur le monde, puisque Pergame, c'est l'église mondaine. Hein, c'est une église qui est associée au monde. C'est à Pergame que Constantin, l'empereur romain, avait intégré l'église et justement, il avait introduit dans l'église beaucoup de choses. Donc c'est là qu'est venue effectivement la question du jour de Noël. Hein. C'est venu avec Constantin, l'empereur Constantin, quand il a rejoint l'église à Pergame. Il y a eu beaucoup, c'était des fêtes païennes hein, qui ont été associées. Noël, c'est une fête païenne à la base. Donc ça n'a rien à voir avec la naissance du Seigneur. Hein. Et l'église de Pergame s'était associée à Rome et beaucoup de païens étaient rentrés dans l'église. Donc c'était une église qui avait vraiment perdu la grâce et la lumière céleste. Et donc le Seigneur s'adresse à quelques-uns, il leur dit, si vous remportez la victoire, effectivement, je vous donnerai à manger la manne cachée. La manne cachée, et je lui donnerai aussi un caillou blanc, et sur le caillou, un nom écrit que personne ne connaît excepté celui qui le reçoit. Alors la manne, nous avons évoqué la question de la manne la dernière fois, et nous avons dit que la manne n'était donnée qu'aux fils d'Israël, non pas lorsqu'ils étaient en Égypte, non pas lorsqu'ils sont entrés dans Canaan, mais la manne a été donnée aux fils d'Israël lors de leur traversée du désert. C'était une manne, et la manne, c'était une manne qui avait un goût, d'une part, un goût de miel, et d'autre part, cette manne avait un goût d'huile fraîche. Donc, il y avait deux aspects dans la manne. L'on retrouve ces textes dans Nombre 16 et dans dans Nombre 11, pardon, et dans Exode 16. Alors, ces deux aspects représentent à la fois le Mashiach et le Saint-Esprit. Alors, la manne proprement dit, la manne représente le Seigneur, bien sûr. Et à celui qui remporte la victoire, dit-il, je donnerai à manger de la manne cachée cette fois-ci. La manne était ouverte puisqu'elle tombait tous les matins et les enfants d'Israël devaient se nourrir de manne pour avoir les forces nécessaires pour traverser le désert. Alors, je ne sais pas par quel désert tu passes, mais tu as besoin de la manne pour être fortifié pour ta marche. Et sachant que lorsque nous serons dans le royaume millénaire avec le Seigneur, lorsque nous serons dans la table des noces, le repas principal que nous mangerons, ça sera la manne. Lors des noces de l'agneau, nous mangerons de la manne. Mais ici, Yeshua nous dit
il dit à celui qui remportera la victoire, il lui donnera à manger de la manne, cette fois-ci de la manne cachée. Alors le texte que nous allons lire, c'est celui en parallèle, c'est celui des Hébreux. Hébreux chapitre 9, le verset 3 à 4. Hébreux au chapitre 9, le verset 3 à 4. Hébreux chapitre 9, le verset 3. Voile s'est trouvé la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour la purification et l'arche de l'alliance en troisième, entièrement recouvert d'or. Et il y a dans l'arche un vase d'or contenant la manne. La verge d'Aaron qui avait fleuri et le tabernacle de l'Alliance. Oui. Amen. Ouais. Donc la Bible nous dit ici que en fait c'est une description du tabernacle dans le désert. C'était le lieu de la rencontre entre Élohim et son peuple. Et ce lieu était séparé en trois parties. On avait le parvis extérieur, on avait le lieu appelé la deuxième partie du tabernacle, c'était le lieu saint, hein, c'est au verset 2, et le troisième lieu derrière le second voile, donc il y avait un voile, le second lieu, le troisième lieu, c'était le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, il y avait un encensoir d'or, et il y avait le coffre qu'on appelait l'Arche de l'Alliance. Elle était entièrement recouverte d'or. Et dans ce coffre, ou dans cette arche, il y avait un vase d'or. Et dans le vase d'or, il y avait la manne. Et ensuite, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. L'Alliance d'Élohim avec Israël. Donc nous voyons que la manne cachée dont parle le Apocalypse 2, le verset 17, c'est cette manne-là qui se trouvait dans le Saint des Saints, non seulement dans le Saint des Saints, mais encore plus dans l'arche. Non seulement dans l'arche, mais encore plus dans un vase d'or. Hein? Donc c'était une manne entièrement cachée. Hein? Et le Seigneur promet à celui qui remporte la victoire de pouvoir consommer, de pouvoir manger cette manne cachée. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous ce matin? Eh bien, c'est tout simple. C'est tout simple, c'est que dans cette promesse du Seigneur d'Apocalypse 2, le verset 17, nous voyons le cœur, premièrement, du chrétien. Apocalypse 2, le verset 17, pour pouvoir aujourd'hui, parce que cette promesse, elle est valable aujourd'hui. Elle est valable aujourd'hui et elle sera valable dans le royaume millénaire. Mais en ce qui concerne aujourd'hui, en quoi est-ce que nous pouvons et comment est-ce que nous pouvons manger la manne cachée? Eh bien, nous pouvons manger la manne cachée si nous avons réellement soif de Dieu. Seuls ceux qui cherchent le Seigneur, dans le lieu très saint. Où se trouve le lieu très saint? C'est dans notre esprit. Dans notre esprit. Alors, si nous recherchons, non pas de façon publique,
mais en privé, si nous sommes des chercheurs, nous cherchons le Seigneur, ce que le Seigneur désire, ce qu'il veut ce matin pour son peuple, et ce qu'il m'a dit d'ailleurs par rapport à cette retraite, c'est que nous soyons tous et toutes, nous soyons des amoureux et des amoureuses du Seigneur. Si nous sommes réellement amoureux du Seigneur, eh bien, nous consacrerons. Quelquefois, nous dirons au Seigneur, eh bien, il est temps que cette nuit, je ne dorme pas 8 heures durant, mais que je te consacre au moins 3 heures sur mes 8 heures, que je me lève la nuit. Un amoureux du Seigneur, c'est celui qui se lève la nuit et qui cherche le Seigneur qui se trouve dans le lieu très saint. Nous avons dit que la manne cachée représente le Seigneur. Et celui qui mange la manne cachée dans le lieu très saint, c'est celui-là qui entre pleinement dans l'intimité de sa présence. La présence merveilleuse, la présence remplie de sainteté se trouve dans le lieu très saint, dans notre esprit. Mais si nous pouvons nous priver du sommeil, ou si nous pouvons quelquefois nous priver de la nourriture pour rechercher cette manne, la manne cachée représente un chrétien qui mange la manne cachée est un chrétien qui a une relation très, très profonde avec le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut ce matin pour son peuple. Que nous ayons une relation profonde, non pas lorsque nous sommes ici, mais lorsque nous sommes seuls avec lui, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Nous devons développer cette relation. C'est dans cette relation cachée dans notre vie que personne ne voit, que nous pouvons consommer cette manne, que nous entrerons dans l'intimité du Seigneur et qui nous montrera des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Et non seulement nous mangerons la manne cachée ici, encore nous l'avons dit, la manne cachée, c'est à un goût de miel. Le miel représente le Mashiach, puisque il est celui qui libère le miel du rocher le plus dur, nous dit Deutéronome 32. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc tout ce qui concerne les choses de l'Esprit et du Mashiach se trouve dans le lieu caché, dans notre vie cachée avec Dieu. Hein? C'est pourquoi l'exhortation de ce matin, pour terminer l'enseignement, puisque il nous faut absolument terminer cet enseignement ce matin, avant d'attaquer l'église de Thyatire. Hein? La manne cachée, encore une fois, ne sera donnée qu'aux amoureux du Seigneur, à ceux qui le cherchent, qui consacrent du temps, qui se privent du sommeil, qui se privent de nourriture, pour rechercher l'intimité de sa présence. Et qu'est-ce qui se passe lorsque, eh bien, ceux qui mangent la manne, ceux qui sont constitués de la manne, eh bien, ceux qui sont constitués de la manne cachée deviennent tout de suite ce que dit la parole ici. Il dit, je lui donnerai aussi un caillou blanc. Un caillou, c'est une pierre. Un caillou est une pierre. Nous allons lire un autre passage pour attaquer la question de la pierre. C'est dans Genèse, au chapitre 2. Genèse, au chapitre 2, le verset 7. Genèse, au chapitre 2, le verset 7. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. Amen.
Donc nous voyons ici que lorsque Yahweh Elohim a formé l'être humain, il l'a formé avec le matériau qui n'est autre que de la poussière du sol. Donc nous sommes réellement constitués de la poussière du sol. Nous sommes des vases de terre. Cela va de soi, n'est-ce pas? Mais lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset qui nous concerne ici, le verset, à partir du verset 40, l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 40 jusqu'au verset 42. Andrea, le frère de Simon Pétros, était l'un des deux qui avait entendu ce que Yohanan avait dit et qui l'avait suivi. Celui-ci trouve le premier Simon, son frère, et il lui dit: nous avons trouvé le Machia, de qui interprété est loin. Et il le conduisit vers Yeshua, et Yeshua, l'ayant regardé, dit: tu es Simon, fils de Yona, tu seras appelé Képhas, qui est interprété Pétros. Amen. Amen. Nous voyons ici que dès que le Seigneur a vu Simon, il lui dit quoi, frère? Il lui conduisit vers Yeshua: tu es Simon, fils de Yona, tu seras appelé Képhas. Amen. Tu seras appelé Képhas, qui est interprété Pétros, hein, c'est-à-dire Pierre. Donc, en réalité, le Seigneur avait vu quelque chose en lui. De la même manière, bien-aimé dans le Seigneur, un nom désigne une personne. Un nom porte en lui les caractéristiques et les vertus qui sont dans cette personne. Dans la Bible, un nom a toujours un sens. Un nom porte les caractéristiques et les vertus qui sont dans la personne. Or, le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur, au verset 42, et il le conduisit vers Yeshua, et Yeshua, l'ayant regardé, l'ayant remarqué. Eh bien, lorsque le Seigneur te remarque, lorsqu'il te regarde avec ses yeux, que voit-il? Que voit-il? Lorsque Yeshua te regarde, mon frère, lorsque Yeshua te remarque, ma sœur, que voit-il? Eh bien, la première chose que Yeshua voit, ce n'est pas ton péché, bien-aimé dans le Seigneur. Non, non, non. Mais lorsqu'il te regarde, lorsqu'il te voit avec ses yeux, il remarque quelque chose qui plaît à son cœur, qui est en toi. Il y a quelque chose en toi qui plaît au cœur de Yeshua. Et ce quelque chose en toi s'exprime dans ta conduite, s'exprime dans ta façon d'être, et à partir sur la base de cette conduite, Yeshua te donne un nom. Ayant remarqué Simon, qui signifie roseau, les roseaux qui sont dans les cours d'eau, qui sont souvent agités par le vent, fils de Yona, tu seras appelé Képhas.
Parce qu'il y avait en Pierre, en Simon, un trait de caractère que Simon ne connaissait pas. Yeshua prend plaisir, il aime à nous montrer, il aime à te montrer, mon frère, ma sœur, ce qui lui plaît en toi. Et en fonction de ce qui lui plaît en toi, il te donnera un nom nouveau. C'est en fonction de ton expérience avec Dieu, c'est en fonction de ton histoire avec Dieu que le Seigneur te donne un nom nouveau. Le caractère. Ce qu'il remarque en premier lieu, ce ne sont pas tes défauts. Le fait de changer le nom de Johanna, de Simon en Pétros, nous dit ici la transformation que Simon allait connaître. Tu seras appelé Képhas. Donc, la manne cachée représente Yeshua et le caillou représente le chrétien transformé. Transformé. Regardez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 36 à 37. 36 à 37. Peu importe. Tu peux l'ouvrir. Actes des Apôtres, chapitre 4. Amen. Or, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, c'est-à-dire fils fils de consolation, lévite, originaire de Chypre, ayant une possession, la vendit, on apporta le prix et le mit aux pieds des apôtres. Amen. Donc, Joseph, Amen. Voyez-vous que même les apôtres, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont suivi le chemin de Yeshua. Joseph, appelé par les apôtres Barnabas, qui signifie fils de l'exhortation ou de la consolation. Pourquoi? Eh bien parce que ce frère était doué dans l'exhortation. Quand tu avais des problèmes, que tu étais découragé et que tu étais en face de Joseph, il avait une grâce en lui qui pouvait te booster. C'était un coach. Quand tu étais en face de lui, eh bien, il t'encourageait dans la foi. Et les apôtres, ayant vu en lui ce trait de caractère, ont changé son nom en Barnabas. Nous allons lire un autre passage. C'est dans le livre de Marc au chapitre 3. Au chapitre 3, le verset 17. Le verset 16 à 17. Marc chapitre 3, le verset 16 à 17. Au nom de Jésus. Et ce sont ici les noms de ces 12. Simon qu'il nomma Pierre, Jacques fils de Zébédée, et Jean frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, ce qui veut dire fils de tonnerre. Amen. Amen, amen. Ce qui nous intéresse, c'est que lorsque le Seigneur a choisi les 12, le verset 16 nous dit que Simon, à qui il imposa le nom de Pétros, et Jacques, fils de Zabdi, et Johanna, fils de Jacob, et il leur imposa le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. En fait, il y avait en eux des traits de caractère
qui conduit le Seigneur à leur donner un nom particulier, les fils du tonnerre. Voyez-vous, lorsque nous recherchons Yeshua dans l'intimité de sa présence et que nous consommons tous les jours, lorsque nous lui consacrons du temps dans la prière, nous consommons l'œuvre du Saint-Esprit, nous consommons le Machia lui-même, le miel du rocher, eh bien, nous sommes transformés en des pierres, nous sommes transformés en des pierres pour l'édifice, la construction de la maison de Dieu. Et le Seigneur nous donne un nom nouveau. Si nous ne consommons pas la manne cachée, les deux sont liés, si nous ne consommons pas la manne cachée, nous ne serons pas transformés en des pierres et nous n'obtiendrons pas des noms nouveaux. Mais encore une fois, ce qui plaît au cœur du Seigneur, c'est ce qu'il voit en toi, mon frère, c'est ce qu'il voit en toi, ma sœur. Et assurément, il vous donnera un nom que personne ne connaîtra. Ça sera un secret absolu. Et je peux témoigner par la grâce de Dieu que nous avons, mon épouse et moi, il y a de cela 8 ans, reçu des noms nouveaux, et nous étions d'ailleurs surpris par ces noms. Et jusqu'à ce jour, nous nous appelons de ces noms donnés par le Saint-Esprit. Magnifique est le Seigneur. Je lui donnerai un caillou blanc. La couleur blanche dans la Bible signifie l'appréciation, l'approbation du Seigneur. Donc, ce sont des choses qu'il apprécie en toi, qui fera qu'il te donne un nom nouveau. Et lorsque nous serons dans l'éternité, malgré la longueur de l'éternité, personne d'autre ne connaîtra le nom que le Seigneur nous donnera. C'est en fonction de nos expériences, c'est en fonction des souffrances que nous aurions vécues avec lui. Je sais que lorsque je fais une certaine chose dans ma vie, il y a quelque chose que je fais qui plaît au Seigneur. Et il me le dit, que ça lui plaît. Lorsque vous lisez le Cantique des Cantiques, bien-aimés dans le Seigneur, hein, je vous encourage à lire le Cantique des Cantiques. Lorsque vous lirez le Cantique des Cantiques, vous verrez que Salomon, qui est un type de Christ, qui représente le Seigneur, n'arrête pas de dire à sa bien-aimée ce qui attire son cœur auprès d'elle. Nous sommes tous censés savoir, nous qui sommes en couple, l'homme est censé savoir ce qui lui plaît dans sa femme. Et c'est ainsi que Yeshua, en tant qu'époux céleste, nous dit à nous qui le recherchons, qui sommes tellement amoureux de lui, parce que le premier aspect de cette promesse exprime combien le chrétien est amoureux du Mashiach, jusqu'à ce qu'il aille dans le lieu très saint, non seulement dans le lieu très saint, mais qu'il rentre dans l'arche qui est Yeshua lui-même. Et il rentre non seulement dans l'arche, mais encore il faut-il qu'il rentre, qu'il touche au vase d'or. Or, l'or dans la parole de Dieu représente la nature divine. Donc, il faut être dans la nature divine pour pouvoir consommer la manne divine. Si tu es dans la chair, tu ne pourras pas consommer la manne divine. La nature divine est dans ton esprit. Lorsque tu as été régénéré, tu es né de nouveau, tu as reçu la nature divine et la vie divine. Et c'est là-dessus, lorsque tu rentres en toi-même, c'est quelque chose d'intérieur. Ça n'a rien à voir avec les réunions publiques, mais ça a quelque chose à voir avec ton intimité avec Dieu. Alors je vous encourage ce matin, ça sera très court, encore une fois, ce matin, à pouvoir vous priver quelquefois de votre sommeil, quelquefois de votre nourriture que vous aimez tant, pour le Seigneur,
pour aller consommer la manne cachée. Et c'est de là que viendra la transformation. Et nous avons vu que le changement de nom qui a un sens a conduit ces hommes à avoir une toute autre vie. Simon avait changé lorsqu'il devint Pierre. Mais lorsque est venue la tentation pour Simon, Yeshua l'a appelé Simon. Avant qu'il ne réunisse le Seigneur a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous griller comme du froment. Il l'appelait Simon parce qu'il savait qu'il allait tomber. Mais lorsque, après la résurrection, il s'est adressé à lui en tant que Pierre, parce que c'était un homme transformé. Donc il y a en toi un trait de caractère qui plaît au Seigneur. Et je voudrais que tu puisses poursuivre avec ce trait de caractère. Et je voudrais aussi que tu demandes au Seigneur, si tu ne le sais pas, Seigneur, montre-moi ce qui me plaît, ce qui te plaît en moi, ce qui te réjouit en moi, afin que je puisse poursuivre dans ce domaine-là et que ton plaisir soit aussi complet. C'est cela, frère. C'est cela, ma sœur. Il faut savoir ce qui plaît au Seigneur en toi. Ne regarde pas à tes défauts, et il ne regarde pas à tes défauts, mais il regarde à ce qui lui plaît, qui est en toi. Peut-être est-ce ta façon de le servir. Peut-être est-ce ta générosité qui lui plaît. Peut-être est-ce le fait que tu aimes jeûner qui lui plaît. Peut-être est-ce ta façon d'intercéder qui lui plaît. Il y a quelque chose en toi qui plaît au Seigneur. Et je voudrais que tu développes cela pour que, tu puisses à la fois consommer la manne cachée et être transformé en une pierre vivante. Amen. Amen.